Doc Mayou, bonjour. Oui, Steve, bon matin. Désolé de vous prendre en pleine toux. Non, j'étais en train de lire l'article dont il va être question. Ben, c'est une étude qui est intéressante, Doc. Étude qui provient de deux sources différentes. D'abord, une application qui se veut pour matcher les gens, là, pour réunir les gens ensemble. L'application Lasting. Et également une autre étude qui avait été faite par un journal un petit peu plus sérieux, le Journal of Management, qui je trouve que ça va appuyer certaines données. C'est étrange là, que vous aviez déjà sorti, entre autres, dans votre émission. Première affaire qui est intéressante là-dedans, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de bonne communication par rapport à leur vie sexuelle. Là, c'est une étude qui se fait auprès des Américains. Là. 58% des Américains ont dit qu'ils n'avaient pas de discussion claire ou directe à propos de leur vie sexuelle. C'est assez incroyable. Tu trouves pas que c'est assez incroyable? Ça fait longtemps que je le dis. Oui, c'est élevé. C'est que la majorité des adultes ont des relations sexuelles, mais n'en parlent pas. Mm-hmm. Ils font l'acte sexuel, mais sont pas capables d'en parler. Tu trouves pas ça bizarre, toi? C'est bizarre, puis ça a un impact direct sur la vie sexuelle. Dans le même sondage, eux disent là, que 9% des couples qui sont pas capables d'avoir de bonnes discussions sur leur vie sexuelle ont des vies sexuelles épanouies. Donc, ça veut dire que si tu parles pas de sexe de façon assez ouverte, on va dire que tes chances d'avoir une vie sexuelle épanouie sont pas fortes. Effectivement. Alors, d'où l'importance d'inciter nos adultes à dire oui et à dire non. On va les mettre dans le sens inverse. OK. À dire non et à dire oui, particulièrement pour les femmes. OK. Alors, mesdames, on vous invite à apprendre à dire non. Hey, c'est toute qu'une leçon ce matin-là. On est dans l'ABC de la vie sexuelle, de la sexualité avec une autre personne. Parce que si elles ne disent pas non, elles sont insatisfaites et frustrées. Oui. Hein? Alors, c'est très important d'éduquer les jeunes femmes à être capables à dire non. Pour être capable, par la suite, de dire oui. Et tu me vois venir, c'est très vicieux, mon affaire, ce matin. Non, pas tant que ça. Ben, alors, la femme qui est capable de dire non, ça me plaît pas. Mm-hmm. Elle augmente de beaucoup sa capacité à dire oui, ça me plaît. Oh! Maudit Mayou pervers. Il est pervers, hein? Non, c'est logique. C'est tout à fait logique. Non. Augmente les chances d'être capable de dire oui à ce qui nous plaît. Avez-vous l'impression qu'il y a encore trop de femmes qui se sentent obligées à leur chum, à leur mari, puis je sais pas de par quoi, là. C'est-tu par religion, c'est-tu par non? Non, incapable de dire non. OK. Ben, c'est parce que la plupart des fillettes sont écrasées par leur mère ou leur père. Maintenant, la nouvelle vague, c'est par les pères. OK. Alors, il va y avoir, écoute, c'est un problème très sérieux ce matin. Si le père écrase sa petite chérie et qu'elle ne peut jamais dire non à son amoureux de père, elle sera incapable de dire non plus tard à un autre partenaire sexuel, amoureux ou pas, elle sera incapable de lui dire non. Donnée intéressante. Et là, on ajoute à celle-là, c'est pas nécessairement étonnant, mais il y a une étude qui a été faite là-dessus où on dit, si vous avez du mauvais sexe ou vous n'avez pas de sexe du tout, généralement, vous êtes moins productif au travail. C'est-à-dire que vous n'allez pas être tenté d'aller au travail, vous allez être moins enclin et moins impliqué dans votre travail. En soi, c'est une mauvaise langue, ça. C'est quoi cette affaire-là, matin? Depuis quand que le bon sexe rend les personnes de bonne humeur, particulièrement les femmes? Ben, il me semble que ça rend de bonne humeur. Le bon sexe, Doc, non? C'est plein de logique, mais c'est drôle parce que je me suis dit, est-ce que les employeurs vont devoir se soucier de la vie sexuelle de leurs employés? Tu sais, de se dire qu'ils sont plus performants. C'est pas les employeurs, c'est les personnes. Oh oui. C'est les individus, c'est les individus. Tu sais, le collectivisme, là, c'est épouvantable. Élever les enfants en troupeau, c'est catastrophique. Alors, l'individualisation, tant décriée chez les Canadiens français, est un must. Alors, chaque individu bien individualisé, qui se soucie de son épanouissement, va définitivement être un meilleur travailleur, un travailleur plus productif. Et plus épanoui.
Oui. On a des données, puis ça, vous aviez déjà eu ça dans votre sondage, sur la fréquence sexuelle. Là, c'est fait auprès des Américains, là, mais on dit que 12 des Américains n'ont pas eu de relations sexuelles dans la dernière année, 21 à quelques reprises au cours de la dernière année, et 34 auraient eu des relations sexuelles 1 à 2 fois par mois au cours de la dernière année. Donc, il y a encore là un pourcentage qui n'est pas très actif. Ça va avec l'obésité. Alors, plus on est gros, moins on est actif sexuellement. Et il y aurait une raison à ça. Okay. Surtout chez les hommes. Alors, les hommes obèses voient leurs cellules graisseuses sécréter des estrogènes. Donc, ils auraient possiblement plus d'estrogènes en circulation dans le sang. Oh. Et les estrogènes, chez l'homme, c'est un anti-libido. Oh! Intéressant comme donnée. Et ça, fait à partir d'études sur des verras. Alors, le verra étant le mâle de la truie. Alors, je suis très sérieux, là. C'est intéressant. Non, mais c'est très intéressant. Donc, on parle aux auditeurs ce matin. Vous voulez augmenter votre libido. Là, alors, un verra trop gras est un porc paresseux, est un mâle relativement moins gaillard que son collègue voisin, beaucoup plus svelte. D'où la belle insulte, toi, mon gros verra. Mais c'est intéressant. Donc, pour les auditeurs qui nous écoutent, vous voulez de la libido, bougez-vous les fesses. Devenez actif. C'est ça, Doc. Je m'excuse, mais c'est plate, c'est ça quand même. Non, excuse-toi pas, effectivement. Au propre et au figuré. Merci, Doc, ça a été un grand plaisir. Au propre et au figuré, faites-vous aller. Oui, c'est ça. Si vous voulez plus de libido, le message est clair ce matin, mais c'est une donnée qui est intéressante. Vous avez mis des mots sur des choses dont on se doutait, mais qu'on n'osait peut-être pas s'avouer.